Aujourd'hui, une petite nouveauté de ce début d'année 2019 de chez Titleist. Nous testons les T200, des clubs qui semblent assez prometteurs. On va les tester tout de suite. Mon cher Franck, mon cher Quentin, nous revoilà du test du fameux T200 de chez Titleist. Voilà, le tout nouveau. Tout beau, tout neuf. Et puis tester sur parcours et puis un peu sur practice aussi. On a fait un test assez complet. Hein, comme d'habitude. Sur ce T200. Oui. Mais enfin, ça a été le cas aussi sur, comme tu dis, un peu. Sur les autres, tous les autres tests. Un T200 donc, qui vient s'inscrire entre le T100 et le T300. Exactement. Et que tu as trouvé comment sur le plan esthétique? Sur le plan esthétique, je l'ai trouvé. Alors, il est un peu pas cavity back, il est un peu plus game improver. Ouais, très léger. Mais c'est un très léger game improver qui m'a absolument pas gêné parce que vu du dessus, on le voit pas. C'est un très beau club, il est bien fini, il a de belles couleurs, il a une belle face de club, de haut, il repose bien au sol, même le dos très bien. Est très joli. Et effectivement, on a un espèce d'aspect un peu brossé dessus sur la tête de club qui est assez sympa. Il est très joli à regarder, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce fer visuellement. Très joli, il repose bien, c'est un petit cavity back comme tu dis, donc un game improver. Mais très léger, on le voit à peine. Voilà. L'arrière de la face de club est bien travaillée. Elle est très bien travaillée, c'est bien fini, c'est bien posé, j'aime beaucoup. Et avec je trouve, des dessins relativement originaux. Oui. Hein, là, c'est un fer on reconnaît tout de suite quand il est dans le sac de quelqu'un, c'est bon. Il se démarque par rapport à la concurrence. Et toute la série d'été, là, on reconnaît tout de suite. Là, Titleist, ils ont fait du bon boulot esthétiquement, je trouve. Un très beau club, très joli, j'aime bien. Je suis complètement d'accord, et puis on sent la qualité. Ça respire le beau, quoi. Le beau et le bon, hein, qualité Titleist. Oui. Ce sont des beaux produits, c'est une belle canne, il n'y a rien à dire. Un offset minimaliste. Aussi, assez minimaliste. Vraiment très faible en fait. Donc c'est moi qui suis pas un grand fan du tout de l'offset. Oui, j'ai pas été gêné par ce micro mais recul. Ce sont quelques millimètres. Hein, même pas, c'est pas quelques millimètres, j'ai l'impression que c'est à peine 1 mm. C'est vraiment très faible comme offset. C'est très agréable. Ce qui est agréable. Ah oui, j'aime beaucoup. Et ce qui en fait bien sûr par définition un club qui n'est pas pour les débutants. Hein. Non plus. À Titleist, ils ont toujours pas, je pense, prévu de faire des clubs pour débutants, on va dire. Non, ils laissent ça à d'autres. Voilà, ils laissent ça à d'autres, ils font des clubs pour plutôt bons joueurs. Absolument. Donc, là-dessus, visuellement, ils ont fait un super beau club. Et alors tu disais des clubs pour bons joueurs, justement d'un point de vue dynamique, tu peux nous parler un petit peu des trajectoires de balle par exemple? Alors, trajectoire de balle standard. Standard, parfaitement standard, hauteur normale, une cloche standard avec pas de trajectoire exponentielle. Alors je dirais moi de mon côté, je trouve que c'est même une des seules marques qui propose sur ce type de club où on est quand même déjà sur du léger game improver, qui propose une trajectoire qui n'est absolument pas trop haute. Non, parce que les trajectoires hautes sont entre guillemets réservées, plus adaptées pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de vitesse et qui surtout sont un peu débutants. Donc à partir de là, enfin pas spécialement débutants, mais oui aussi débutants. Aussi. Parce que là dans le trajectoire de balle vraiment très belle. Très standard, belle pas basse, pas haute. Belle pénétration en l'air. Très bien. Voilà. Niveau backspin pareil, un backspin très normal. Neutre, très normal. C'est un coup de fer 7 qui arrive sur le green qui s'arrête net. Qui fait maximum 1 mètre, 2 mètres de backspin, pas 12. Voilà, pas d'avancée non plus, qui s'éjecte pas. Non. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. En termes d'équilibre, comment tu l'as trouvé? Alors là aussi, j'ai trouvé l'équilibre très intéressant parce que là, il n'y a quasiment pas de point en tête, mais c'est un club très neutre. Le club est équilibré pour être neutre, centré, et ça se ressent même dans le swing, ça donne une grande facilité de jeu.
C'est un club très agréable à jouer, je trouve. Et là, j'ai trouvé qu'il était, au niveau de son équilibrage, plus proche de ce qui se fait aujourd'hui, hein, ce qui est dans la ligne 2018-2019. Un club centré, voilà, pas de poids excessif en tête. Non, exactement. Pas de poids excessif en shaft, mais vraiment bien centré. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ni non plus tout dans le manche et rien en tête de club. Non, là c'est très bien réparti. Et en plus pas très lourd. Non, facile à mettre en mouvement, voilà, très agréable. Oui, je suis absolument d'accord. C'est ouais, alors, moi je dois dire, pour ne pas le comparer, mais enfin, nous avons fait, elle est consultable sur Avigolf, le test du T100. J'ai trouvé que la stabilité du club dans le swing était excellente. Alors, je crois savoir qu'il y a eu des ajouts de tungstène qui ont été faits dans la tête de club. Dans la tête de club, et c'est ce qui explique en fait cet équilibrage qui donne un moment d'inertie, je pense, assez haut. Oui. Et qui, je dirais, va dans le sens d'une répétition facile du swing. Voilà. Là, c'est un peu plus, je dirais, pour golfeur, avec un swing, un seul, on touche à rien, on tape dans la balle. Ou qui travaille sa mécanisation de swing. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que ça nous place un petit peu la gamme de la canne, qui va être faite pour des joueurs qui sont un peu moins des manieurs de balle, on en verra tout à l'heure. Oui. Donc forcément un petit peu plus supérieur. Un peu plus machine, je veux dire. Moi j'appelle ça machine parce que c'est du swing qui s'arrête jamais. Qui sont dans une phase de répétition. Voilà. Exactement. Donc c'est un club très agréable à jouer. À la fois quand on le tient en main, on se dit tiens il y a du bon matériel, il est beau, c'est un club consistant. Et quand on le swing, on se dit il n'y a aucune erreur en fait. Il n'y a pas d'erreur dans la façon dont il est équilibré, même dans le mouvement. Ça c'est une chose qui est importante parce que c'est déjà quand on le tient on est bien, quand on le joue on est bien aussi. Oui, absolument. Donc c'est un équilibrage qui est très bien fait. Et on va parler un petit peu maintenant, si tu veux bien, de ce qui est sweet spot, sensation et tolérance. Alors le sweet spot, je l'ai trouvé pas spécialement grand, mais pas tout petit. Pour moi, c'est une bonne pièce de 20 centimes. Là, je suis obligé de revenir encore faire une comparaison sur le T100, mais c'est un peu l'extension logique aussi de la gamme. La numérotation nous le prouve, hein, T100, T200. Là, j'ai trouvé qu'on n'était pas du tout sur les mêmes donnes. Hein. Non, on n'était pas du tout sur les mêmes donnes. Je trouve que le sweet spot était beaucoup plus sensible. Très sensible. Dès qu'on la touche bien, là, on a une excellente sensation. Tout de suite, on est là. Yes. On le sent. Et là, on ne cherche pas le sweet spot pendant 3 heures. Non, on ne le cherche pas, il est bien. Il est bien, il est en place, on le trouve facilement. Oui. Je l'ai trouvé à ce niveau-là très agréable à frapper. La prise de balle était vraiment très agréable. Ah, je suis d'accord. Là, c'est... sur les coups légèrement décentrés par rapport à ce sweet spot, on n'a pas noté non plus d'écart qui étaient phénoménaux. Alors, au niveau de la trajectoire ou du toucher? Alors je parle en trajectoire de balle. Moi. En trajectoire de balle, là on la voyait un petit peu plus. On la voyait un petit peu quand même, on perdait aussi quelques mètres. Mais ça restait, je trouve, ça reste hyper tolérant. Parce qu'il faut bien le dire. Ça reste très tolérant. On va s'attaquer au data tout de suite. Il faut bien le dire, c'est encore un club où on a eu du mal à le faire monter très haut dans les tours. Hein. Pas tant que ça, un petit peu, mais pas tant que ça. On a réussi à le monter à 1,36, c'est ça? On a réussi à le monter à 1,36 et il est venu assez vite. Oui, mais par contre, on a eu aussi du 1,22, 23, 24. Des effondrements assez significatifs. Mais bon, qui n'ont pas forcément entraîné un effondrement de la trajectoire de balle. Non, ça aussi, ça a été aussi impressionnant. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui. Mais par contre, on a eu quand même des effondrements rapides dès que la balle n'était plus prise dans le sweet spot. Voilà, c'est assez encore aussi. Là encore. C'est le fait de la toucher pas très bien, on le sent tout de suite, c'est pas trop désagréable, mais la balle ne fait pas une catastrophe. Alors ça veut dire que ça reste un club quand même tolérant. Qui est tolérant, mais qui reste quand même pour... pointu. Voilà, donc pour des joueurs quand même d'un certain calibre. Parce que quand on perd 5 mètres sur un coup d'approche, c'est quand même ballot, ça peut être à voir. Voilà, donc ça demande, si possible, quand même une frappe, une prise de balle suffisamment répétitive dans le sweet spot pour vraiment exploiter le potentiel du club. Hein. Exactement, je te suis partout là. Ok, donc on va en arriver à cette gamme. Donc la gamme de joueurs. Ouais. Pour moi, la gamme de joueurs, ce serait... Ah bah non, juste avant, on a oublié de parler de la longueur des balles. Ah, parce que c'est un élément important. Bah oui. La longueur que fournit ce club, même à 1,36 de Smash Factor, est totalement neutre. C'est-à-dire qu'on ne gagne rien, on ne perd rien. C'est-à-dire qu'on est en pile sur un standard. En fait. C'est un standard brut. Donc c'est vraiment, ça fait rien gagner en distance. Non. Malgré le fait c'est le bémol qu'on peut donner parce qu'en fait, en termes de sensation et de plaisir de jeu,
Moi j'ai été conquis par la canne. Ah oui. Sensation, plaisir de la prendre, Toucher de qualité balle. de contact, trajectoire, Tout. super. Oui. Par contre, c'est vrai qu'à l'arrivée, quand on a mis tout ça ensemble, un bon contact, etc., on s'attend quand même à une certaine longueur. Et qu'on n'a pas. Ben là, on est vraiment juste standard. Juste normal. On n'a Normal. absolument rien changé par rapport, ne serait-ce qu'au club de 2010. Hein. Alors, et pourtant, Titleist nous parle de sa technologie Speed Max quelque chose. Max quelque chose. Voilà. Max limite, je crois, non? Non, je crois que c'est Max. Max quelque chose. Voilà. Qui donne de la vitesse, et ben là, Oui. qui donne de la vitesse à la balle. Puisque la phase de club de ce club est forgée. Hein. Voilà, elle est Et en forgée. fait, ils disent que pendant la totalité du swing, l'acier avec lequel qu'ils ont utilisé pour réaliser la phase de club restitue énormément de vitesse parce qu'il est dur, je suppose, bien que forgé, ce qui est étonnant. Mhm. Hein. Mais par contre, ça ne s'est pas traduit en mètres. Non, pas du tout. Donc c'est le bémol, pour moi c'est le bémol de ce club. Et du coup, ben, tu vas lui Du donner coup, une note. avant on revient à la gamme de joueurs, parce que je t'ai Ah, on n'a interrompu pas- non, très excuse-moi, joyeusement là-dessus. On n'a pas fini de donner, oui. Gamme de joueurs, pour exact. moi ça va jusqu'à Autant pour 6. 6 à 18. 6-18. Alors écoute, moi 6, je suis d'accord. Je pense que c'est un club qui est confortable pour un 6. Oui, ah oui. Et je pense qu'un 6, s'il est en plus naturellement puissant, il va se régaler avec ses clubs. Oui, ça c'est clair. Parce qu'on a un excellent toucher. Oui, voilà. Mais j'ai dit naturellement puissant parce Oui, que parce s'il qu'il l'est n'en donne pas. c'est pas le club qui va en donner. Non. Donc 6 et j'irai aussi jusqu'à 18. Ouais. 6-18. Ouais, Ouais, c'est non, ça. pour moi ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît Puis très ça me bien. paraît, et puis pour moi c'est la gamme pour laquelle il est construit en plus. Donc Titleist a tapé dedans. Quoi. Oui, je pense aussi. Et ben maintenant, on va y arriver à cette note. Ah, la note. Moi j'ai mis un 7,5. 7,5 juste à cause, pour le toucher il est excellent, c'est un club facile à jouer, qui est agréable, mais j'ai pas retrouvé la distance qu'il est censé donner dans toutes les sensations qu'il nous rend. Oui, je comprends très bien. Donc je lui mets un 7,5, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, Oui, oui. c'est déjà une belle note. Surtout que comme je vais lui mettre un 8, ça lui fera un Ah bah 7,75, 7,75, c'est encore bien. parfait. 8 parce que je l'ai trouvé, j'ai eu grand plaisir en fait à le taper. Je l'ai trouvé très régulier, facile à mettre en mouvement. Je trouve qu'il repose bien. Oui. Beaucoup de bonne qualité, donc 8. J'aurais mis 8,5. Effectivement, s'il n'y avait pas eu ce petit bémol au niveau de la longueur, qui je trouve manque un petit peu à cette série, qui présente toutes les autres qualités. Qui présente beaucoup de qualité. Le prix de la chose. Le prix de la chose, ah bah oui, j'ai failli l'oublier celui-là. Le prix de la chose, donc pour les 7 fers du 5 au gap, donc c'est là qu'on voit qu'ils ont aussi étudié pour Alors, qui c'est. Oui, absolument. C'est Alors, tu dis ça parce que quand on a parlé du T100, c'est de 4 le au T100 qui était de 0 de handicap qu'on a Jusqu'à classé nous de de 0 0 à à 12, là en fait c'est du fer 4 au pitch. au pitch, 7 clubs mais avec le fer 4. Voilà. Là sur cette gamme là, donc en fait il suffit de voir ce que le constructeur a fait et on comprend tout. Là sur cette gamme là, il propose du 5, Au gap. toujours 7 clubs mais ce qui donc va jusqu'au gap. Oui. Donc il estime que les joueurs qui sont des joueurs de fer 4 iront plutôt vers la T100 Que vers la T200. T200. Hein. Oui. Même si à mon avis ils peuvent vendre les clubs à l'unité au niveau fer 4. Donc, mais on n'a toujours pas donné le prix. Donc pour Voilà. 7 fers, du 5 au gap, c'est 1390 prix euros. catalogue. Prix catalogue, exactement. Bon, on va pas s'étendre encore là-dessus. Effectivement, c'est un petit peu au-dessus des prix qui étaient pratiqués l'an dernier. Oui. c'est un peu- ça les vaut. C'est un Mais peu cher, seulement, mais ça voilà, les vaut. c'est une fois de plus, c'est Titleist, donc ce sont des clubs de grande qualité, des Oui. matériaux de grande qualité, une technologie qui est au top, ça, il n'y a aucun doute. Et puis, parce que je le précisais aussi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, parce que toutes les grandes marques, vraiment les marques premium, vont cette année sortir des séries ultra premium. Et l'ensemble des prix va, sur ces séries-là, va nettement augmenter. Ouais. Donc là, on est encore sur un prix qui reste relativement proche des bases 2018, je dirais. Donc on va dire que c'est acceptable. Voilà, acceptable. Hein. Très bien, mais écoute, je te remercie mon cher C'est Quentin. un plaisir, merci à toi. Et puis à bientôt sur un parcours de golf, Ou sur avigolf.com. par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.